l'écho des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'interroge sur le témoignage de l'homme et de la femme en islam. Pourquoi le témoignage d'un seul homme suffit devant un juge, mais quand il s'agit de femmes, il en faut deux. Docteur Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, est prêt à nous répondre, à nous éclairer sur ce sujet. Bonjour docteur. Bonjour Hajer. Est-ce que c'est une injustice? Deux femmes contre un homme? Tout d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Il ne s'agit pas de témoignage devant le juge. Le Coran ne fait aucunement état du témoignage devant le juge. Le Coran parle de témoignage devant une transaction, c'est pas devant le juge. Donc, lorsqu'il s'agit d'une transaction financière, et notamment le Coran ne parle pas des transactions en règle générale, il parle des dettes. Duyun, c'est le plus long verset du Coran. Ayat ad-dayn, c'est le plus long verset du Coran dans Sourate Al-Baqarah. C'est un verset qui parle des dettes spécifiquement. Donc, premièrement, le verset parle spécifiquement des dettes. Donc, cette règle où il faut un homme pour deux femmes, elle se limite uniquement aux dettes dans le Coran. Il y a aucune... En cas de meurtre, de vol, non, il y a, devant le juge... Dans les textes de l'islam, il n'y a aucune instance où il est fait état du témoignage dans une autre situation que celle des dettes. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, comme j'ai dit, le verset en question ne parle pas du juge, ne parle pas du fait. Donc, il y a deux types de témoignages. D'accord. Ce que les savants appellent al-ada, al-tahammul ou al-ada. Al-tahammul, c'est-à-dire, c'est de prendre les témoignages devant une situation qui se produit, une transaction qui se produit. Je prends le témoignage, ou bien je témoigne de cette situation. Ça s'appelle tahammul. Ou al-ada, c'est lorsqu'il y a un problème, un conflit ou autre. Je suis appelé par le juge à témoigner devant le juge. Ça s'appelle l'ada. Donc, c'est dire au juge, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, le Coran ne parle de la première instance, c'est-à-dire tahammul, ne parle pas de l'ada. Donc ça, c'est quelque chose, une erreur aussi qui est courante, qui est répandue. Alors pour al-ada, si j'ai bien compris, le témoignage d'une femme vaut le témoignage d'un homme, ou je me trompe? Première des choses, ici dans le verset, il faut aussi s'interroger sur la raison d'être. Pourquoi? Les savants de l'islam disent que toutes les prescriptions mu'allala, c'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose sans raison d'être. Il y a toujours une raison derrière, et donc il faut la connaître. Et ici, c'est facile parce que le texte le dit explicitement. Cette raison d'être, elle est explicite dans le Coran. Ce texte nous dit, donc s'il y a une transaction, une dette, faites-en témoigner par deux témoins. Wastashhidu shahidayni min rijalikum, d'entre vos hommes. Et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Donc ici, la raison d'être, elle est claire. Pourquoi il faut deux femmes s'il n'y a pas deux hommes? Donc, pourquoi deux femmes équivalent à un seul homme? La raison d'être, elle est stipulée par le Coran. Si une d'entre elles s'égare, c'est-à-dire... Elle oublie? Elle s'égare, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas, il y a une transaction financière. Elle ne témoigne pas dans ce cas-là? Non, mais il y a pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas deux hommes. Donc, il n'y a que deux femmes. D'accord. Donc, on a besoin de témoins. Donc, elle s'égare, c'est-à-dire elle comprend pas très bien les modalités et les détails de la transaction. Eh bien, l'autre, il est là pour l'aider à comprendre. Ça, c'est la raison d'être. Maintenant, il y a une règle centrale en islam, dans Usul al-Fiqh, dans la méthodologie islamique, ou bien plus précisément dans les fondements de la jurisprudence musulmane, la règle, elle stipule la chose suivante. Al-hukmu yaduru ma'a al-illati wujudan wa adaman, ou bien al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa hakaman. Ce qui veut dire, la prescription, elle dépend positivement et négativement de la raison d'être. Maintenant, ici, la prescription, c'est quoi? C'est qu'il faut deux femmes pour un homme. La raison d'être, c'est quoi? C'est quand il y a une possibilité d'égarement, que la femme ne comprenne pas ce qui se passe. Ça peut arriver à l'homme aussi. Tout à fait. Mais la règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? La prescription dépend de la raison d'être. Ça veut dire que si la raison d'être, elle est là, la prescription, elle est là. Donc, c'est-à-dire, si l'éventualité, la possibilité que la femme ne comprenne pas existe, la prescription existe, donc il faut deux femmes. Si la possibilité que la femme s'égare, c'est-à-dire elle ne comprenne pas ce qui se passe, n'existe pas,
Parce que, par exemple, c'est des femmes qui sont spécialisées dans les transactions financières, eh bien, la prescription n'existe pas aussi. Et donc, on peut se contenter d'une seule femme. Ça, c'est la position de certains savants de l'islam. Je l'invente pas. C'est la position, par exemple, Et si l'homme ne comprend pas, est-ce qu'on aurait besoin d'un autre homme? Bien sûr, s'il y a ce problème, il faut appliquer ça sur l'homme aussi, bien sûr. Parce que l'objectif, au final, c'est de pouvoir avoir un tahammul, c'est-à-dire de pouvoir prendre ou bien de témoigner de ce qui se passe de manière concrète et cohérente et correcte. Et si l'homme qui est présent là, il ne connaît rien des transactions financières, et bien sûr, il faut quelqu'un pour l'aider. Parce que le Coran, pourquoi il a dit ça pour les femmes et il n'a pas dit ça pour les hommes? Parce qu'à l'époque prophétique, les femmes n'étaient pas habituées aux transactions financières. Les femmes n'étaient pas socialement très engagées parce que c'était la réalité avant que l'islam ne vienne. Et pourtant, la femme de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une femme d'affaires. Oui, c'était une femme d'affaires. C'était une exception. C'était pas quelque chose de répandu dans la société anté-islamique, pré-islamique. C'était pas quelque chose de répandu. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, Ibn Taymiyyah, il est d'avis qu'effectivement, que si la femme, elle ne risque pas de se perdre et de ne pas comprendre ce qui se passe, eh bien, elle n'a pas besoin d'une deuxième femme pour l'épauler. Et il suffit d'une seule femme. Donc, on voit bien que l'islam ne stipule pas ces prescriptions-là pour mépriser la femme ou pour dire que la femme elle est inférieure ou quoi que ce soit. Il y a une logique derrière. Et la logique, c'est qu'à l'époque, effectivement, les femmes n'étaient pas intégrées dans la société de manière à ce que beaucoup d'entre elles ne sont pas habituées à ces transactions financières. Et dans tous les cas, comme on l'a dit, la règle en islam, c'est que si l'objectif il est atteint avec une seule femme, eh bien, on peut se contenter d'une seule femme. Parce qu'au final, c'est l'objectif qui nous intéresse. L'objectif, c'est de pouvoir établir ce qui s'est passé avec un témoignage qui est précis. Et si c'est possible avec une seule femme, eh bien, la règle nous dit que, voilà. Dr Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci pour toutes ces explications. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.